Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. J'avoir peur, même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage. Si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage et je suis consolée et je suis consolée. À 10 ans, Ricardo a eu un accident en sautant par-dessus une barrière. Il n'avait pas remarqué un mince câble métallique caché derrière qui a fait que sa tête heurte le sol en premier. Après cet accident, sa vue a baissé. À l'école, il avait de la peine à lire ce que le professeur écrivait au tableau. Aussi, a-t-il demandé à pouvoir s'asseoir devant. Quelque temps plus tard, il n'arrivait plus à lire de là où il se trouvait. Finalement, le maître l'a renvoyé à la maison en disant que l'école ne pouvait prendre en charge un enfant aveugle. Les parents de Ricardo l'ont emmené consulter plusieurs médecins, mais aucun n'a pu l'aider. Il disait que jamais plus il ne verrait. Ricardo était vraiment triste. Il ne pouvait plus jouer au foot, faire de la bicyclette et jouer à cache-cache avec ses copains. Quand il sortait, il les entendait se moquer de lui. Les garçons et les filles pensaient que leurs plaisanteries n'étaient pas méchantes. Ils ne savaient pas combien leurs paroles blessaient Ricardo. Il se sentait désespéré. Un jour, un cousin plus âgé que lui l'a invité à se joindre à une sortie de la troupe des explorateurs dont il était le chef. Ricardo n'avait pas envie d'y aller, mais son cousin a insisté de sorte que pour finir, il y est allé. Il était tout surpris de pouvoir participer à plusieurs des activités du groupe. Son cousin lui a même demandé de lui donner un coup de main. Ricardo s'est senti utile et cela lui a plu. Peu de temps après, il a entendu une prédication qui a créé en lui le désir de donner son cœur à Jésus. Mais un problème est survenu. Au cours de la classe baptismale, l'enseignant a demandé à ceux qui désiraient être baptisés d'apprendre par cœur les 10 commandements. Mais Ricardo ne pouvait lire ni la Bible, ni le papier remis par l'enseignant sur lequel ils étaient imprimés. Il pensa avec tristesse qu'il ne pourrait être baptisé. À la maison, sa maman l'a encouragé.
« Si c'est la volonté de Dieu, disait-elle, tu seras baptisé. » Au cours de la semaine, sa grande sœur lui a lu les 10 commandements. Elle lui a lu et relu jusqu'à ce qu'il les ait bien mémorisés. Le vendredi, tous ceux qui voulaient être baptisés se sont réunis à l'église. « Qui veut être le premier à réciter les 10 commandements ?» demanda l'ancien de l'église. Personne d'autre n'avait bougé. Aussi, Ricardo a levé la main. Il les a récités parfaitement. L'ancien a été étonné et lui a chaleureusement serré la main. Puis, se tournant vers les autres, il a demandé « Qui veut réciter comme Ricardo ?» Le lendemain, c'était sabbat. Tous ont été baptisés, et lui aussi. Quelque temps après, on l'a invité à raconter l'histoire missionnaire lors de l'école du sabbat. Quand ils ont appris cela, quelques membres d'église ont dit aux responsables « Ricardo ne peut pas raconter l'histoire puisqu'il ne peut pas lire », ont-ils dit. Le responsable a gentiment touché l'épaule de Ricardo. « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Ricardo a hoché la tête. « Montre à tout le monde ce que tu es capable de faire », lui a-t-il dit. « Prépare-toi à raconter l'histoire sabbat prochain. » La sœur de Ricardo lui a lu l'histoire missionnaire et il l'a facilement mémorisée de sorte que le sabbat suivant, il l'a racontée du début à la fin. Quand il l'a eu fini, de joyeux « Amen » ont rempli l'église. Tous étaient étonnés. Aujourd'hui, Ricardo est un étudiant de 25 ans qui se prépare à devenir pasteur. Il a eu en charge une troupe d'explorateurs pendant les 2 dernières années et il prêche régulièrement dans les églises de l'Angola. Des dizaines de personnes ont été baptisées après avoir écouté ses sermons. Vos offrandes généreuses aideront à construire une école dans la ville de Luanda où Ricardo est né. Priez pour que l'œuvre accomplie par cette école débouche sur l'engagement d'autres personnes qui, comme Ricardo, voudront parler de Jésus autour d'eux. Merci de soutenir la mission. Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, ce en compagnie de Bruno et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous poursuivons ensemble l'étude de la Genèse et nous vous invitons particulièrement pour cette étude à prendre connaissance des chapitres 3 et 4 de ce livre qui se situe dans l'Ancien Testament d'ailleurs. C'est le premier livre de la Bible. Et donc, nous allons pouvoir vraiment approfondir l'histoire de Caïn et Abel, mais nous avons pour habitude de soulever les problématiques attachées à l'étude hebdomadaire. Alors d'emblée, question par rapport à la filiation que l'on peut avoir, par rapport aux descendances que l'on peut avoir. Est-ce que les actions que l'on pose aujourd'hui impactent, que l'on veuille ou pas, les descendants? Sans aucun doute, nous avons cette transmission que nous vivons avec nos proches, avec nos enfants notamment. Et oui, l'éducation qu'on transmet, les valeurs qu'on partage avec eux, tout ça, ce sont des éléments qui vont impacter leur vie positivement si on transmet ce qui est positif, mais négativement également. Donc c'est une responsabilité que d'être parent et l'expérience... Mais qu'est-ce qui peut se transmettre? Est-ce que c'est une notion psychique, émotionnelle, physique, spirituelle? Qu'est-ce qui est transmis de génération en génération? Déjà, comme il disait, effectivement, on transmet déjà le patrimoine génétique, en fait, ce qui veut dire que si, justement, les parents ont consommé de façon, on va dire, déréglée, ils vont forcément transmettre moins de force dans la santé à leurs enfants. Quand on parle de cancer, souvent on pose la question, est-ce que vos parents ont eu des cancers? Donc on voit, il y a déjà ce patrimoine-là qu'on peut transmettre. Mais comme il disait aussi, au niveau de l'éducation, on peut transmettre aussi de mauvaises orientations. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le cas de cette personne est scellé. On peut voir que si elle change justement d'orientation, si elle change d'alimentation, si elle change de choses, qu'elle peut justement ne pas... continuer dans cette fatalité, en fait. C'est ça, il n'y a pas de fatalité, effectivement. Voilà. Il y a une responsabilité que le parent doit assumer,
Mais si toutefois, effectivement, on n'a pas eu cette opportunité d'avoir des parents qui ont assumé la responsabilité, ben, on peut toujours reprendre la main et rebondir. Alors, il n'y a pas de fatalité pour soi, ce que j'entends par rapport aux choix posés au quotidien, mais face, par exemple, à une malédiction donnée. Une malédiction donnée. Est-ce que ça se fait dans la pratique, hein, des personnes qui peuvent bénir, d'autres qui peuvent maudire, ou d'autres qui peuvent se sentir même maudits de Dieu? Est-ce qu'il y a une fatalité là-dessus? De mon point de vue, il n'y a pas de fatalité. Bénir ou maudire, bon, tout cela, ce sont des éléments qui sont entrés effectivement dans le langage courant. Maintenant, bénir, c'est dire du bien de l'autre et espérer que ce bien se réalise, puisque la parole a ce pouvoir d'appeler à la vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir, mais nous pouvons prier en ce sens. Maudire, c'est dire du mal en espérant que le mal arrive, mais celui qui s'attache au Seigneur, nous croyons que le bien est plus fort que le mal. Donc, on n'a pas à se sentir emprisonné par des paroles mauvaises ou des paroles de malédiction. Nous croyons que celui qui s'attache à Dieu a pouvoir sur toutes ces choses, finalement. Est-ce que, également par rapport à ce jeu de bénédiction et de malédiction, est-ce que Dieu lui-même a formulé néanmoins des malédiction dans le sens où par rapport à un comportement que l'on peut poser aujourd'hui, un acte contraire à sa volonté, est-ce qu'il y a une malédiction qui peut être attachée et est-ce que c'est irrévocable? Ben oui, la plus belle réponse à cette question, c'est justement lorsque Dieu dit à Adam et à Ève, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et nous voyons que Dieu a effectivement mis tout en œuvre pour justement rétablir ce que Adam et Ève avaient perdu, c'est-à-dire de pouvoir continuer l'immortalité. Dieu leur a donné une possibilité et nous donne aujourd'hui une possibilité de rétablir cette immortalité. Quand je dis immortalité, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas immortels comme Dieu, mais nous pouvons en fait devenir, ne plus mourir grâce à Dieu en fait. Et il peut rétablir cela, quand bien même il avait dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, c'est une belle réponse, je trouve, à ta question. En tout cas, merci Bruno, merci Eric. Nous allons aller plus en profondeur sur cette notion de vie, de mort, de malédiction, de bénédiction, de répercussion également au sein des générations qui nous succèdent. Restez avec nous. Dans cette partie, nous allons pouvoir approfondir au regard de la lumière des chapitres 3 et 4 de Genèse, approfondir cette notion justement de malédiction, de bénédiction, mais surtout cette notion de conséquences transgénérationnelles et de l'impact de nos actions. Partons donc de l'histoire d'Adam et Ève, poursuivons-la avec la venue des enfants, Caïn et Abel d'ailleurs. Est-ce que, premièrement, vous pouvez rappeler le contexte de leur naissance pour que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information? Le texte qu'on trouve dans Genèse 4 rapporte que Genèse 4, verset 1, on est donc après le péché, après que Adam et Ève aient été chassés du jardin. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel, au verset 2. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc la famille, la première famille est ainsi créée, mais on voit déjà qu'il y a dans la façon dont le texte biblique nous présente cette famille quelques dysfonctionnements. Ève, en prenant la parole, dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Elle a d'ores et déjà écarté Adam, comme s'il n'avait pas participé. Et dans sa pensée, elle a enfanté le Sauveur. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Dans l'histoire biblique, la seule personne qui peut parler ainsi concrètement, c'est Marie, qui a enfanté un homme avec l'aide de Dieu, sans l'aide de quiconque. Et donc il y a ce transfert, tout espoir qui est placé en Caïn, et certainement qu'il est éduqué avec cette idée qu'il est le Sauveur. Et on verra, en regardant un peu plus loin, que ça va malheureusement avoir des conséquences négatives. Et à contrario, Abel était perçu comment? Abel, effectivement, par rapport déjà dans le texte, on nous donne la signification du nom d'Abel. On n'en fait pas trop cas, qui veut dire, qui vient de l'hébreu, qui veut dire passager, c'est ça? Vapeur, voilà, exactement. Et donc, toute l'attention était effectivement tournée sur cette promesse de Dieu qui dit « un mal te naîtra », d'où viendra cette promesse en fait. Donc, Abel était, on va dire, en second plan.
Est-ce qu'il n'y a pas, mine de rien, un lien entre les noms que l'on donne et aussi la destinée des enfants? Puisque tu me dis que Abel, c'était vapeur, il n'a pas duré longtemps. Ouais. Selon et Caïn, c'est celui qui construit. C'est cela. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le parent, en donnant, en tout cas à cette époque, en donnant tel ou tel prénom, projetait déjà beaucoup sur l'enfant, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité en soi. Mais sans aucun doute, cette façon de voir les choses, cette éducation va impacter le tempérament de l'un et de l'autre. Et au final, on a un Caïn qui est orgueilleux. On perçoit quelques traits de caractère comme cela en lisant le texte biblique, un peu imbu de lui-même, et finalement, il en arrive à tuer son frère. Mais revenons quand même, puisque Adam et Ève étaient sans péché. C'est cela, ils ont pris du fruit de l'arbre, ils ont été chassés du jardin et ils enfantent. Est-ce que ça signifie que, que les enfants enfantés, c'est-à-dire Caïn et Abel, de fait, étaient empreints de péché? Est-ce qu'ils étaient pécheurs de naissance ou est-ce qu'au contraire, ils avaient cette nature un peu divine, à l'image de Dieu, des parents, dès le départ, sans tache? Ils naissent, effectivement, Adam et Ève transmettent cette faiblesse, cette dégénérescence, cette proportion au mal. Mais l'enfant qui sort du ventre de sa mère, il n'a rien encore fait de mal, précisément. Mais il a en lui ce moteur qui va le conduire finalement à pécher, oui. Maintenant, c'est ainsi que Dieu l'avait dit à Adam et Ève, vous mourrez le jour où vous en mangerez. Et non pas seulement eux, mais toutes les générations suivantes. Tu mets en évidence quand même qu'il y a eu un meurtre. Est-ce que c'est possible de nous en dire plus et comment ce meurtre-là finit par se réaliser au sein de cette première famille? Pour comprendre les mécanismes de départ, parce que quand même, c'est le premier acte où on note la vie d'un être humain. Oui, tout à fait. Effectivement, on voit que ce meurtre est la conséquence de la présentation, on va dire, du premier... Ouais, c'est la première occasion d'offrande dans la Bible, en fait, où il s'agit, le texte nous dit que Abel et Caïn venaient pour présenter à l'Éternel une offrande. Alors, pourquoi une nécessité d'offrande en lien avec ce que Bruno dit? Et on reprend la question. Oui, alors, on est bien, en plaçant le texte dans son contexte, on a dit qu'on est après le péché, et donc Adam et Ève ont déjà cette connaissance que Dieu leur transmet, que dans le plan du salut que Dieu veut pour eux, avec le Sauveur qui doit venir, en attendant, il y a cette préfiguration de ce salut par l'offrande de l'agneau qui représente le Sauveur. Et c'est dans cette démarche-là qu'ils adorent Dieu et qu'ils manifestent leur foi. Donc c'est ce qu'ils transmettent à leurs enfants, sauf que l'on voit qu'il y en a un qui entre dans le plan, c'est Abel, et l'autre qui semble vouloir faire... On peut se demander à quel moment Dieu a parlé du plan, parce que en lisant oui, la Bible, c'est les premières offrandes, comme tu dis Bruno, on voit l'un qui cultive, qui donne le fruit de son travail. Exactement. Donc, puisque tu as dit qu'il était cultivateur, donc c'est des fruits et autres, et l'autre que tu as dit qu'il était berger, et il donne ce qu'il a. C'est vrai que c'est le premier... c'est la première offrande qui est présentée dans le détail. Maintenant, si on revient au chapitre 3, au verset 21, on voit que Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Il n'est pas décrit ici une offrande particulière, mais sous-entendu, on comprend que pour prendre la peau de l'animal, il faut le tuer. Et donc, il y a toute cette idée qu'ils vont revêtir l'innocence de cet agneau, je dis agneau, mais voilà, de l'animal qui n'a rien fait. Et ils vont entrer dans la démarche avec Dieu. C'est en ce sens que je disais que Dieu les instruit à ce niveau-là. Alors, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, dans la Bible, le premier endroit où on parle d'offrande, c'est là, effectivement. Et on peut se demander, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Eric a parlé de détails. Et quand on regarde dans Genèse 4, au verset 4, et on dit « Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Par opposition à Caïn qui lui avait, on dit, offert des fruits de son jardin, enfin, puisqu'il était agriculteur et Caïn était berger. Donc, comme tu dis... Le contraire. Oui, le contraire, oui, tout à fait. Oui, Caïn
Caïn était agriculteur et Abel était berger. Donc on peut se dire qu'effectivement, l'un et l'autre, ils offrent en fait ce qu'ils ont. Totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'offrande d'Abel, on donne des détails justement. Et on nous dit dans l'offrande d'Abel, il en fit une des premiers-nés. Ces premiers détails de son troupeau. Et ensuite, on nous donne un deuxième détail, on dit de leur graisse. Et quand on lit cela, on peut passer vite dessus et on se dit, ok, d'accord. Mais quand on va lire plus tard dans Exode, on comprend que Dieu, par exemple, Exode 29, verset 22 ou Exode 22, 30, on voit que Dieu avait donné une prescription pour présenter des offrandes. Je vais lire Exode 29, 22. Exode 29 dit, tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 oignons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Et si nous prenons Exode 22, 30, qui dit, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache. Je ne vais pas lire le reste. Mais comme on le voit, ceci se passe après la Genèse. Mais quand on revient dans la Genèse, on retrouve les deux mentions, premier-né et graisse. Donc ça veut dire qu'en fait, que Abel avait la connaissance de quelque chose. Et si Abel avait la connaissance de cette chose, ça veut dire que forcément, que Adam et Ève l'avaient et que par conséquent, que Caïn l'avait aussi. Et ces deux détails-là nous montrent qu'en fait, qu'Abel avait une connaissance et qu'ils avaient tous cette connaissance. Et qu'on nous montre que Caïn, lui, a fait le choix de faire cette offrande alors qu'ils avaient cette connaissance. Parce que parfois on peut se dire effectivement, mais il était agriculteur, il a offert ce qu'il avait, l'autre il était berger, il a offert ce qu'il avait en fait. Mais par curiosité, pourquoi on ne peut pas offrir des légumes et des fruits? Ah non. Si. Plusieurs reprises dans la Bible où les Dieu offrandes justement... de fruits existent. Mais c'est très précis. Donc c'est pour ça. Pourquoi à cette occasion-là, ça n'a pas Alors été accepté? le texte biblique ne donne pas beaucoup de détails. En quelques versets, en quelques lignes, on nous présente la situation. C'est parce qu'il ne faut pas forcément chercher à s'arrêter sur chacun des détails, mais comprendre l'enseignement qui est donné. Il y a un individu, Caïn, sur qui les parents ont transféré beaucoup d'espoir, avec toute l'éducation qu'on peut imaginer quand on a un petit sur qui on a fondé beaucoup d'espoir et qui grandit avec ce sentiment-là et qui finalement en arrive à ne plus vouloir se conformer. Si je suis ce qu'on a dit, ma foi, je n'ai plus peut-être à demander à Abel de ses troupeaux. Qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau de Caïn pour expliquer ce geste envers son frère? Justement, mais je vais revenir quand même sur un détail, sur un petit détail, toujours dans Genèse 4.4, où il est dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ». C'est un détail. Parce que le texte dit « Il porta un regard favorable sur Abel d'abord et ensuite sur l'offrande ». Qui veut dire que Abel aurait eu justement la même attitude que Caïn en présentant, et quand bien même ce qu'il a présenté, c'est-à-dire un agneau, il ne serait pas reçu en fait. Parce qu'on comprend bien en fait que si Abel avait eu la même attitude dans le cœur que Caïn, mais tout de même en offrant ce qu'il fallait, il n'aurait pas été reçu non plus en fait. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Dieu, dans le texte on nous dit que Dieu portait un regard favorable d'abord sur Abel et ensuite sur son offrande. Ce qui veut dire que l'attitude d'Abel, en fait, allait avec l'offrande en fait. Donc c'est l'attitude de Caïn qui posait problème. Exactement. Alors il y a deux, en fait, dans cette histoire, on a deux modèles. Oui. Celui qui veut gagner par ses propres moyens la connexion avec Dieu, la bienveillance auprès de Dieu, alors il va porter les fruits de son travail, ça c'est Caïn, les fruits de la terre. À la force de ses bras et de sa propre justice, il présente en quelque sorte, il se présente à Dieu. Et ce modèle n'est pas agréé par Dieu. Par contre, l'autre modèle, c'est celui d'Abel, celui qui va humblement entrer dans le plan tel qu'il est prévu, obéir à ce qui est présenté, et voilà, vivre cette proximité avec Dieu. Et ça, Dieu l'apprécie et va montrer clairement qu'il agrée une telle démarche. Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a deux modèles de religion en quelque sorte. De vie spirituelle, soit je cherche par mes propres moyens à plaire à Dieu et à justifier, à me justifier, à accumuler une tonne de mérite pour gagner le salut. Mais on l'a dit, ce n'est pas le modèle divin.
soit j'accepte en Jésus-Christ le modèle qui nous a été donné, le salut qui nous a été donné, j'entre dans le plan de Dieu et c'est lui qui va me conduire pas à pas. Et par rapport à ta question de tout à l'heure, où tu disais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn pour que ça soit... Voilà. Eh bien, dans le texte à mémoriser, il était dit, où Dieu dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Qui veut dire que quand Caïn a offert à Dieu son offrande, Dieu était en train de dire à Caïn, si tu agis bien, qui veut dire Dieu est déjà en train de tirer la sonnette d'alarme au niveau de Caïn pour lui dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ton attitude, Caïn. Il y a quelque chose qui ne va pas. En général, quand on baisse la tête, c'est une certaine honte. Et ça nous renvoie dans l'Apocalypse, on dit la honte de ta nudité. Qui veut dire que le péché se couchait déjà à l'intérieur du cœur de Caïn, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui aiment dire, en fait, quand on leur reproche certaines choses sur des choses extérieures, qui disent c'est ma relation avec Dieu. Mais souvent, ce qui se passe à l'extérieur, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur qui ne va pas, en fait. Les deux sont liés, intérieur et extérieur. Exactement. En tous les cas, c'est une belle introduction pour la dernière partie de notre étude où nous allons voir les clés de manière pratique pour aujourd'hui. Ce que nous venons de voir permet en tous les cas de faire écho pour nous aujourd'hui et particulièrement la comparaison que l'on peut faire entre Caïn, comment il a réagi après le crime, après avoir tué son frère en clair, et puis Adam, son père, après avoir mangé du fruit. Alors, quand vous voyez les deux attitudes, qu'est-ce que vous pouvez dire puisque les deux ont fauté selon la Bible, le péché est entré dans leur cœur, mais quelle a été leur posture et en quoi ça peut nous donner une leçon pour nous aujourd'hui? Adam, même si il essaie de mettre la responsabilité sur Ève, il finit par reconnaître son péché. Il finit par reconnaître son péché et au final, on le voit qu'il se débarrasse des vêtements de feuilles qu'il avait fait pour se cacher et accepte le vêtement que Dieu lui donne. Pour Caïn, la situation est quand même différente parce qu'il est plutôt enclin à ne pas reconnaître son péché. Alors, qu'est-ce qui fait dire ça, qu'il n'a pas reconnu son péché? Je lis le texte dans Genèse chapitre 4, verset 9. Quand l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» La réponse de Caïn, c'est « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Donc clairement, il est dans la révolte toujours, dans le refus de reconnaître, même quand il est devant le fait accompli. Et Dieu lui dit, mais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, qu'as-tu fait? Dieu sait tout, il n'a pas besoin de savoir où est Bien sûr qu'il Abel. sait tout. Donc l'opportunité lui était donnée à Caïn de prendre conscience, de reconnaître son péché, de confesser, et de même que Adam avait pu recevoir la grâce et le pardon, ben Dieu était d'ores et déjà disposé, malgré la gravité de l'acte posé, de pardonner et de gracier. Mais cette opportunité n'a pas été saisie. Alors, tu dis que l'opportunité n'a pas été saisie parce que Caïn n'a pas reconnu son péché, celui d'avoir ôté la vie à son frère. Mais par rapport à ça, comment Dieu a réagi malgré tout? Ben oui, et c'est là qu'on voit que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Effectivement, on voit qu'à la question rhétorique où il a posé à Adam « Où es-tu ?» qui n'attendait pas à savoir, il savait très bien où il était, mais c'est un appel justement à la repentance, où on voit qu'Adam a quand même reconnu, même s'il essaie, comme Eric disait, envoyer sur la femme, mais il a reconnu et il est entré dans la repentance. Tandis que Caïn, lui, effectivement, il était vraiment, non seulement il n'a pas reconnu, mais il s'est même un peu moqué de Dieu d'ailleurs, même moqué de Dieu, mais suis-je le gardien de mon frère? Non, mais... Et on voit quand bien même, et Caïn ne reconnaît pas, et finalement que Dieu lui dit, je sais ce que tu as fait, Caïn, voilà, il dit, ok, il ne dit même pas qu'il est désolé, il dit, mais il se soucie encore de lui, mais si quelqu'un me voit, on va vouloir, Dieu lui dit, non, je te fais grâce encore, on va pas, je te protège, je te mets un signe pour qu'on ne puisse pas te toucher, on voit encore un Dieu de grâce, ce qui veut dire que même si on rate la première perche tendue par Dieu, Dieu nous donne encore du temps pour essayer de nous rattraper. Et c'est là qu'on voit encore l'amour de Dieu, en fait. C'est ça, c'est par rapport à nous aujourd'hui. Tout à fait. Si on a fauté, on ne reconnaît pas nos erreurs, mine de rien, la grâce de Dieu suffit. Non, la grâce de Dieu continue jusqu'à ce que
Elle est disponible. Elle est jusqu'à disponible. ce que, C'est oui, ça. Jusqu'à ce que quoi, oui. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse. Parce que Voilà. la première étape pour l'individu dans cette démarche, ben, c'est déjà de reconnaître. La grâce, elle est disponible, la grâce de Dieu est disponible, bien sûr. Maintenant, c'est en reconnaissant notre chute que nous pouvons nous en saisir et finalement tourner la page pour reconstruire, pour permettre à Dieu justement d'opérer cette œuvre de reconstruction de notre humanité. Est-ce que ça s'est fait au niveau de Caïn et de sa descendance-là, ce retour vers Dieu, cette reconnexion, cette reconnaissance du péché, très clairement? Non, Est-ce que ça- en fait, on voit que à partir du moment où il y a eu le péché, il y a eu une dégénérescence. Et on voit que ça n'a fait que s'accentuer, que se multiplier. C'est-à-dire qu'au départ, Adam et Ève n'ont fait que de désobéir, ne pas faire la volonté. Avec Caïn, on passe à un autre niveau là, supérieur. un autre level. Voilà, un autre level exactement. On tue quelqu'un et après on descend, on va à la descendance de Caïn. Les questions de Lémec où Lémec dit j'ai tué un homme, voilà. Si Dieu a permis que Caïn soit vengé 7 fois, moi je serai vengé 67 fois. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas la faute de Dieu quelque part? Parce qu'il y a même un descendant qui dit bon, si Dieu a fait ça pour Caïn, il fera autant pour moi. Est-ce que mine de rien, Dieu n'a pas une part de responsabilité En fait, dans le positionnement de Lémec? En fait, par rapport à la question que tu soulèves là, c'est une question qu'on entend aujourd'hui. On dit souvent dans notre patrimoine martiniquais, on entend souvent, c'est toujours les plus bons qui pâti en premier. Traduction, c'est toujours ceux qui sont les moins mauvais qui meurent, qui partent en fait. Et on pourrait dire la même chose là. Abel est mort, Caïn est resté. Mais on ne se rend pas compte en fait que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand on va dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit « Ce que Dieu veut, c'est que ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie. » Maintenant, nous voyons à court terme, nous voyons qu'Abel est mort, mais Abel a la vie éternelle. Mais ce que Dieu veut, c'est que lui, Caïn, qu'il ait encore l'opportunité de saisir cette chance et de changer de voie, en fait. Parce que c'est surtout ça. Donc que... plus on vit longtemps, plus il faut se poser des questions. Non, pas forcément. Non, c'était la petite boussade. Oui, ce signe qui est mis sur Caïn, alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire ici forcément ce dont il s'agit. Mais alors moi, je comprends surtout que Dieu laisse la porte ouverte pour Caïn. Si tu reconnais, si tu es prêt à rentrer dans une démarche de repentance, eh bien oui, tu peux revenir et la grâce, tu pourras t'en saisir. Mais visiblement, ce n'est pas la démarche de Caïn. Dans le châtiment que Dieu prononce sur lui au verset 12, tu cultiveras le sol et il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre, en quelque sorte, tant que tu ne seras pas prêt à reconnaître et à entrer dans la démarche de la repentance. Et est-ce que, par rapport à son attitude, est-ce que cela impacte sa descendance dans le sens où, bien sûr. tant qu'il n'y a pas quelqu'un dans la descendance qui arrive à saisir cette grâce-là et autres, eh bien les choses... Le verset 16, hein, pour répondre peut-être à la question, le verset 16 dit que les choses se reproduisent, je voulais dire. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. On aurait pu voir ici au verset 16 que Caïn reconnaît sa faute et confesse son péché, mais il choisit de s'éloigner. Donc il refuse d'entrer dans cette démarche et forcément dans ce qu'il va transmettre à ses descendants, que ce soit en termes de gènes, de choses, d'émotions ou même d'éducation, il va transmettre cette distance avec Dieu jusqu'à ce qu'on arrive à la situation, à la 4e génération, les mecs qui lui est carrément loin de Dieu, parce que c'est ce qu'il a aussi pire reçu. Que son arrière-grand-père, c'est ça. Oui. Et je dis cela par rapport à nous, là, et par rapport à ceux qui nous regardent, dans le sens où on ne porte pas forcément attention à la portée de nos actions, à ce que l'on peut faire et comment ça peut impacter toute une génération. Et c'est comment cette leçon-là, ou cette étude plutôt que l'on fait, peut nous interpeller, parce qu'il y a des fois, quand on regarde des familles, il y a des événements qui reviennent, il y a des choses qui sautent une génération et qui reviennent, que ce soit des meurtres, que ce soit toutes sortes de faits et de méfaits. Et quelle solution peut être portée pour briser cela? Oui, effectivement, nous voyons que
par rapport à ce qu'il disait quand il est dit, fait mention dans le texte que Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel, on comprend bien que c'est pas parce qu'il a été plus loin dans le pays, on comprend bien qu'il s'éloigne de cette relation-là. Et à partir du moment qu'on s'éloigne de cette relation-là, forcément, nous allons aller de mal en pire, en fait. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Or, ce que Caïn a fait, c'est que quand Dieu lui a tendu la perche pour dire « Qu'as-tu fait? Enfin, où est ton frère ?» C'était pour revenir. Et on voit qu'il a endurci son cœur. Et à partir du moment que nous endurcissons notre cœur, pareil pour nous aujourd'hui, eh bien, nous nous éloignons de la face. Et plus sera difficile le retour, en fait. Plus on endurcit le cœur, plus ce sera compliqué, plus on va s'enchevêtrer, on va aller... Alors, comment briser, justement, cette dynamique? Mais justement... Oui, l'enjeu, c'est cette proximité avec Dieu, finalement. Oui. C'est ce qui fait la différence. Et la suite du texte de la Genèse nous montre bien deux types de personnes, ceux qui veulent cette proximité avec Dieu et qui vont la chérir, la protéger, l'enrichir et rester dans ce lien avec Dieu, et ceux qui au contraire mettent de la distance. Alors ils vont dans une lignée d'hommes et de femmes qui vivent sans Dieu. Donc le point central, l'enjeu majeur, c'est la proximité avec Dieu qui passe par la repentance, on l'a dit, et par l'obéissance. Et d'ailleurs, s'ensuit la naissance également de Seth qui monte une nouvelle lignée, oui, également. Tout à fait. De personnes qui sont en phase, proches de Dieu. Voilà, ouais, exactement, proches de Dieu, qui choisissent. Parce que ça reste un choix. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la source de vie, c'est Dieu. Donc, si nous aimons la vie, si nous voulons la prolonger, il faut rester attaché à Dieu. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui veulent nous éloigner de Dieu et nous faire penser que nous puissions y arriver sans Dieu, en fait. Ce sont donc les mots de la fin. Merci Bruno, merci Eric, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. D'autrement dit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page. Et si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager, elle pourrait bien faire du bien à d'autres. Au plaisir. Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Un petit déjeuner au bord du lac ». Et notre verset à mémoriser est tiré d'Éphésiens chapitre 4, le verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres ». Regarde, c'est Pierre, l'un des amis de Jésus. Pierre et ses amis sont dans le bateau. Que fait-il? Eh bien, Pierre cherche à attraper beaucoup de poissons. Lui et ses amis font une partie de pêche. Ils ont un grand filet. Est-ce que tu vois le soleil se lever? Il va bientôt faire jour. Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit. C'est l'heure de s'arrêter. Ils sont fatigués. Mais Pierre n'a rien attrapé de toute la nuit. Aucun poisson pour Pierre et aucun poisson pour ses amis. Pierre et ses amis sont partis pêcher. Pierre et ses amis sont partis pêcher. Pierre et ses amis sont partis pêcher au large de la mer Bleue. Toute la nuit, mais pas de poisson. Toute la nuit, mais pas de poisson. Toute la nuit, mais pas de poisson au large de la mer Bleue. Pierre et ses amis sont épuisés. Et ils ont aussi très faim. Ils ont pêché toute la nuit sans rien manger. Pauvre homme, pauvre Pierre. Mais écoute, quelqu'un appelle Pierre. Pierre, as-tu attrapé du poisson? Qui m'appelle? Dit Pierre. Nous ne savons pas, mais certainement c'est quelqu'un qui te connaît, dirent ses amis. Pierre a-t-il attrapé du poisson? Non, non, il n'a rien attrapé, aucun poisson. Alors Pierre dit, je n'ai rien attrapé, pas même un seul poisson.
Écoute, l'homme parle à nouveau. Jetez le filet de l'autre côté du bateau. C'est trop tard pour pêcher maintenant, dirent les amis de Pierre. Il n'a pas vu le soleil se lever. Il fait déjà jour. Alors l'homme s'écrie à nouveau. Jetez le filet de l'autre côté du bateau. Finalement, Pierre et ses amis jettent le filet de l'autre côté du bateau. Et le filet descend et descend sous l'eau. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils commencèrent à remonter le filet. Il y avait beaucoup de poissons. Jésus dit, jetez le filet à l'eau. Jésus dit, jetez le filet à l'eau. Jésus dit, jetez le filet à l'eau de l'autre côté du bateau. Le filet est plein de poissons. Le filet est plein de poissons. Le filet est plein de poissons loin de l'horizon. Le filet était rempli de poissons. Il y avait de gros poissons et de petits poissons. Il y a des poissons partout, toute espèce de poissons. Regarde, mais c'est Jésus, dirent les amis de Pierre. Il nous a aidés à attraper tous ces poissons. Alors Pierre crie « Jésus !» Il saute hors du bateau et va à sa rencontre. Il est si heureux de savoir que Jésus est là. Puis il retourne pour aider ses amis avec le poisson. Après cela, ils étaient tous sur la plage. Mais Jésus a une autre surprise pour ses amis. Vois-tu le feu et la nourriture? Jésus a préparé le petit déjeuner pour ses amis. Il savait qu'ils auraient eu faim après une longue nuit. Alors, il leur fit une très belle surprise avec un délicieux petit déjeuner. Ils se sont tous assis pour manger. C'était une très belle journée pour prendre le petit déjeuner au bord de la mer. Pierre et ses amis ne vont jamais oublier la bonté de Jésus pour eux. La Bible nous dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Prions et demandons à Dieu d'être aussi bon. Tendre Père Céleste, merci d'être si bon envers nous. Aide-nous à être bons les uns envers les autres. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Jésus a été bon envers ses amis. Alors tu peux aussi être bon avec tes amis. À bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « La femme au puits ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». Luc 8, 39. Et le message aujourd'hui nous dit que nous aidons les autres lorsque nous leur parlons de Jésus. As-tu déjà eu soif? Tellement soif que tu ne pouvais attendre pour avoir un verre d'eau? Tu sais, un jour, au cours d'un voyage, Jésus eut très soif. Alors, il s'assit près d'un puits profond et attendit quelqu'un qui pourrait lui donner à boire. Jésus s'assit près du puits vers le milieu du jour. Il avait très soif. Il avait grand faim aussi. Ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de la nourriture. Mais Jésus avait décidé de se reposer près du puits. Il n'avait pas de seau muni d'une corde. Il n'avait aucun moyen d'attendre cette eau si bonne, si fraîche. Quelqu'un viendrait peut-être puiser de l'eau et lui en offrirait. Vers midi, une femme vint au puits et elle avait un seau. Elle allait puiser de l'eau. Alors Jésus la regarda. Il savait qu'elle était samaritaine. Il savait que le peuple des Samaries n'aimait pas les Juifs et que les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Jésus était juif, mais il aimait les Samaritains. Il aimait les gens de tous les pays. Jésus savait que la femme ne lui parlerait pas. Elle ne parlait jamais à un juif. Alors il lui dit, « Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il te plaît ?» La femme était très surprise. « Ah, tu es juif, dit-elle, et tu me parles. Tu sais que je suis samaritaine. »« C'est vrai, dit Jésus en souriant. Et il commença alors à parler à la femme. Elle était
tellement intéressée par ce qu'il disait qu'elle oublia de lui donner de l'eau. Jésus savait que cette femme avait des problèmes et que les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Mais cela ne le dérangeait pas. Il aimait tout le monde. Bien qu'il était fatigué et assoiffé, Jésus voyait le besoin qu'avait cette femme de connaître l'amour de Dieu. Son désir de l'aider était plus grand que son désir de boire de l'eau. Comme il parlait, la femme lui dit qu'elle savait que Dieu avait promis qu'un sauveur viendrait et aiderait les gens à le connaître. C'est alors que Jésus la surprit. Il dit « Je suis ce sauveur ». La femme était si heureuse. Jésus était le sauveur et il était son ami. Elle déposa rapidement son seau et courut vers la ville. Elle voulait parler de Jésus aux autres. Jésus aussi était heureux. Il en oublia sa faim et sa soif. Il fallut peu de temps pour que les gens s'assemblent autour du puits. La femme avait parlé à tout le monde de Jésus. Ils écoutèrent les histoires et l'invitèrent à rester avec eux. Pendant 2 jours, Jésus demeura avec eux et leur parla de l'amour de Dieu. Jésus aime et aide tout le monde. Il n'est pas dérangé par l'endroit d'où les gens viennent, ni par leur apparence. Il veut que toi aussi, tu aimes et aides les gens. Cela ne fait rien qu'ils soient différents d'une manière ou d'une autre. Tous ont besoin de connaître Jésus. Tu peux aider en parlant de l'amour de Dieu aux autres. Tu peux être aimant comme Jésus. Coucou, je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu te portes bien. Notre partage d'aujourd'hui a pour titre de valeur égale. Dans notre étude, nous découvrirons le conseil que Paul nous donne au sujet de l'unité face aux préjugés et à la discrimination, c'est-à-dire faire face à l'intolérance, à l'hostilité. Sais-tu, ces barrières peuvent être physiques, par exemple entre différents quartiers, les bandes, ou invisibles et causées par les préjugés. Si on tient compte de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l'handicap, de la nationalité ou même du niveau social. Vois-tu, les préjugés et la discrimination ne sont pas choses nouvelles. Lorsque Paul prêchait l'Évangile, il se heurta à des préjugés de la part des Juifs, mais aussi de la part des Gentils. Revoyons ensemble le récit. Paul rencontre Priscille et Aquila à Corinthe. Il les aide à confectionner des tentes et prêche chaque sabbat dans la synagogue. Un jour, à la sortie de la synagogue, Paul rend visite à Justus. C'est un Corinthien qui fréquente la synagogue et croit en Dieu. Après avoir écouté Paul, plusieurs Corinthiens et quelques Juifs, y compris Crispus, le chef de la synagogue, et sa famille, sont baptisés. Amen. Dieu convainc Paul de demeurer à Corinthe malgré l'hostilité des Juifs. Après 18 mois de travail à Corinthe, Paul décide de partir. Paul continue de voyager d'un endroit à l'autre et partout où il va, il fait tomber les barrières entre les gens au nom de Christ. Nous lisons dans la parole « Mais maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Éphésiens 2, le verset 13. Qu'avons-nous retenu de ce récit? Nous appartenons à un groupe, plus précisément au plus grand groupe qui soit la famille de Dieu, la communauté des croyants. Personne dans ce groupe ne devrait jamais dire à quelqu'un « va-t'en ». Bien au contraire, l'amour de Dieu nous pousse à accepter les autres. Jésus faisait cesser les conflits entre les peuples de nationalités différentes. Il suscitait la paix. L'amour de Jésus sur la croix a aussi réparé le problème de séparation entre les gens à cause du péché. Jésus fait tomber les barrières entre les gens. C'est l'exemple de Jésus que Paul a suivi. Toi aussi, tu peux faire de même en acceptant les autres sans aucun préjugé. Car lorsque nous travaillons en partenariat avec Jésus, les préjugés disparaissent de notre vie. Prions ensemble. Seigneur, retire de notre cœur toute barrière. Fais que nous puissions aimer et accepter les autres
comme tu nous l'as enseigné. Au nom de Jésus. Amen. Le moment de nous séparer étant arrivé, je t'invite à persévérer dans l'étude de ta leçon. Il nous reste beaucoup de choses à découvrir. Bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye. Coucou, je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu te portes bien. Notre partage d'aujourd'hui a pour titre « Querelle de famille ». Dans toutes les familles, il peut y avoir de temps à autre des conflits, des disputes. Ce sont des choses qui peuvent arriver. La famille d'église ne fait pas exception, malheureusement. Revoyons les conseils de Paul pour résoudre les querelles ou divisions, car il est important de vite les régler. Paul a reçu une lettre de ses amis de Corinthe lui demandant des conseils à propos de différentes choses qui se passent à l'église. Voici ce que dit cette lettre. Il y a de faux docteurs qui enseignent aux membres le contraire de ce que tu leur as enseigné. D'autres membres parlent en mal de tes enseignements. Mais pire encore, les membres ne s'entendent plus du tout. Un jour, ils se sont même querellés violemment pendant le service et certains ne se parlent même plus. Plus rien ne va à Corinthe. Quelle est la réponse de Paul? Paul sait qu'il doit choisir ses mots avec soin. Pour commencer, il dit aux Corinthiens combien il les aime. Il mentionne ensuite le bien qu'ils font. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet. Par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. Il leur écrit également ceci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Lisons cela dans 1 Pierre 3, le verset 8. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Il répond ensuite à toutes leurs questions. Il ne fait pas mention des faux docteurs. Il se contente de leur rappeler ce qu'il leur a enseigné. Je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloués sur une croix. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Il les supplie de s'entendre les uns avec les autres et de ne pas se disputer au sujet des personnes qu'ils ont suivies. Parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles? Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout, et c'est Dieu. Nous travaillons ensemble au service de Dieu. Tout ce que nous faisons est pour Dieu. Et pour finir, il leur rappelle qui ils sont. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Qu'avons-nous retenu de ce récit? Nous faisons tous partie de la famille de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. Il veut que nous vivions en paix avec les autres membres de sa famille. Parfois, des conflits et des différends peuvent surgir. Mais avant que la situation ne devienne incontrôlable, nous devrions demander à Jésus de nous aider à résoudre le problème. Jésus veut que la communauté des croyants forme une équipe, son équipe. Jésus veut que nous contribuions à l'unité de notre famille dans l'Église. Prions ensemble. Tendre Père, aujourd'hui nous te demandons de bien vouloir nous aider à devenir des artisans de la paix auprès de nos camarades, de notre famille et de tous ceux qui nous entourent, que ce soit à l'église, à l'école et partout où nous irons. Au nom de Jésus. Amen. Le moment de nous séparer étant arrivé, je te souhaite une bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant.
Bye bye. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant, Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant, 2 choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, viens Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo. Le 26 décembre 1999, Edison, un pasteur adventiste à Trujillo au Pérou, était préoccupé par l'heure, car il s'était réveillé tard après avoir passé la nuit précédente à faire les valises. La famille Choc était excitée de voyager jusqu'à Lima, la capitale, pour les vacances. « Vite, vite! Nous devons partir immédiatement. Le bus partira à 7h du matin et ne nous attendra pas. » Comme la gare d'autobus n'était qu'à 3 km de là, et que le taxi était déjà là et les attendait, tout portait à croire qu'ils arriveraient à temps. Mais comme ils s'apprêtaient à sortir, Mercy, leur enfant de 5 ans, demanda « Qu'en est-il du culte de famille? Ne sommes-nous pas censés le faire aujourd'hui ?»« Eh bien, dit Edison en regardant son épouse Ruth, nous aurons notre culte d'adoration dans le bus pendant le voyage. » Mais Mercy était ferme. « Tu as dit de nombreuses fois que nous ne devrions jamais sortir sans faire le culte de famille. » Les parents se regardèrent et décidèrent qu'il fallait accorder plus d'importance au principe Dieu en premier qu'à leur plan de vacances. Donc, ils lurent rapidement le questionnaire de l'école du sabbat pour Mercy et Kevin, leur deuxième enfant. Puis, ils se dépêchèrent pour se rendre à la gare d'autobus et réalisèrent que l'autobus était déjà parti. Tous regardèrent Mercy car les billets n'étaient pas remboursables et le prochain autobus ne partait que dans 4 heures. Plus tard, ce jour-là, ils furent choqués d'apprendre que le bus qu'ils avaient manqué avait percuté un camion, tuant 16 personnes sur le coup.
La famille Choc pleura pour les personnes qui avaient été tuées dans cet accident et pour leurs familles. Mais en même temps, elles étaient aussi soulagées. Le principe Dieu en premier sauva leur vie. Edison et Ruth travaillent actuellement au bureau de la division d'Amérique du Sud au Brésil. Mercy est l'épouse d'un pasteur et Kevin est pasteur, tous les deux vivant aussi au Brésil. Alors que vous adorez Dieu avec vos dîmes et votre engagement, renouvelez votre décision de le mettre en premier dans tous les aspects de votre vie. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Je veux attendre le retour. Je veux attendre le retour de Jésus. Je veux attendre le retour. Je veux attendre le retour de Jésus. Quand je me lève et que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur où chacun aurait sa place. Un avenir certes que Jésus prépare à tous les élus. Destinée bénie, apportant joie et bonheur à tous. Une espérance éternelle à celui qui croit et a foi en Jésus-Christ. Je veux attendre le retour de mon Jésus-Christ. Il est parti, il y a bien longtemps de cela aujourd'hui. Oui, je veux croire que son retour est proche aujourd'hui. Il y a bientôt recevoir dans ta vie. Tous les jours quand je me lève et que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur où chacun aurait sa place. Un avenir certes que Jésus prépare à tous les élus. Une destinée bénie, apportant joie et bonheur à tous. Une espérance éternelle à celui qui croit et a foi en Jésus-Christ. Je veux attendre le retour de mon Jésus. Jésus, il est parti. Il y a bien longtemps de
d'une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Proverbe 3, verset 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Estelle et Mathéo sont très occupés depuis quelques jours. Ils participent à une collecte de fonds organisée par leur école dans le but d'aider la recherche afin de vaincre enfin certaines maladies graves dont le cancer. Ils ont tous les deux été retenus dans l'équipe porte-à-porte chargée de recueillir les fonds directement chez les citoyens. Ils sont très emballés et ils ont hâte d'en parler à Mamie. Mamie, oui, nous sommes dans l'équipe porte-à-porte pour la collecte de fonds. Et vous parlez de quoi là? Tu nous fais marcher, Mamie. Je sais que tu n'oublies jamais les actions humanitaires. En plus, c'est toi qui nous as encouragés à aller à la collecte en faveur de la recherche pour notre école. Allez les enfants, ne faites pas cette tête-là, on peut bien plaisanter avec ces petits-enfants. Allez, dites-moi, racontez-moi, comment ça va se passer le porte-à-porte? Nous serons par groupe de 6 avec un adulte et nous irons frapper aux portes dans les rues. À chaque fois, l'un de nous présentera notre action pour que les gens comprennent bien. Et nous espérons aussi qu'ils seront bien généreux. Je vois que vous êtes très motivés par cette action. Et c'est bien de se mettre au service des autres, de mettre ses capacités au service de tout le monde. Tu sais, Mamie, depuis que le grand-père de notre copain Christophe est décédé d'un cancer, je me sens plus concernée par cette maladie et j'aimerais qu'on trouve un moyen pour la faire disparaître définitivement. Tu sais, ce n'est pas si simple, ma chérie, mais nous pouvons, par nos dons, aider la recherche à avancer. Mamie, désolée de changer de sujet, mais j'aimerais bien goûter à ton corosol. Est-ce que je pourrais avoir une part, s'il te plaît? Alors, laisse-moi te dire. En fait, tu ne changes pas du tout de sujet. Parce que le corosol, c'est un excellent anti-cancer. Il s'attaque aux cellules cancéreuses et en même temps, il protège les cellules qui sont saines. Et maintenant, eh bien, voilà, servez-vous. Il y a une part pour chacun de vous. Merci, mamie. Mais Estelle n'a rien demandé du tout. Pas encore, parce que je cherchais les vertus du corosol sur mon téléphone. Et en plus de lutter contre le cancer, c'est aussi un excellent remède contre le diabète et l'hypertension apparemment. Il est aussi recommandé contre les troubles du sommeil, la dépression et le stress. Et maintenant, je vais déguster ma part de corosol, si ça te gêne pas. Voilà, ma chérie. Mais Mathéo, je t'ai donné du corosol. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu n'arrêtes pas de compter, de recompter. Je calcule le montant des dons que nous allons recueillir. Il y a 25 maisons dans la rue dans laquelle nous allons intervenir. Je pense que dans chaque maison, on va nous donner au moins 100 €. Donc nous récolterons au moins 25 000 €, 2500 €. Ah bon, oui, je préfère 2500 €. Alors, mais tu as l'air bien sûr de toi, hein, mon garçon. Et si les gens ne te donnent pas autant que tu espères, tu fais quoi? Pas possible, mamie. C'est pour la recherche. Il faut que tout le monde donne beaucoup d'argent. Calme-toi, Mathéo. Mamie a raison. Souviens-toi ce que les professeurs nous ont dit. Les gens sont libres de donner ce qu'ils veulent ou même de ne donner rien du tout. Bien sûr. Tu es trop pessimiste, Estelle. Oh. Écoute, Mathéo, je trouve ça tout à fait normal que tu aies envie de récolter beaucoup d'argent. Mais rappelle-toi une chose, il s'agit de dons. Donc, certaines personnes peuvent ne pas donner du tout. Tu sais, la générosité, ça vient du cœur. Et parfois, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils ne pourront te donner qu'une toute petite somme avec leur cœur, mais une toute petite somme. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que chacun donne avec joie, quel que soit le montant que l'on peut donner. Et c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Et Dieu a commencé par nous donner l'exemple, parce qu'il nous a donné une nature avec plein de bonnes choses qui contribuent toutes à notre bien-être.
Comme le scorosol par exemple, qui a si bon goût et qui a des vertus médicinales. Exactement. Et en plus, notre Créateur n'a pas hésité à nous faire le plus merveilleux des dons. Et vous savez de qui il s'agit? Je pense que c'est Jésus. Bien sûr que c'est Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique qui est mort pour que nous ayons la vie. Aucun don ne peut surpasser celui-là. Donc si Dieu a si bien géré pour nous avant notre naissance, il pourra gérer pour notre collecte de fonds. Je te reconnais bien là. Mais bien sûr qu'il pourra gérer pour notre collecte de fonds. Et cette collecte doit aussi être pour vous l'occasion pour vous là d'exercer votre générosité lorsque vous ferez votre don, parce que vous ferez un don. T'inquiète pas, mamie. Nous avons déjà prévu une belle somme. D'accord. Au moins 100 euros. 100 euros, Mathéo. C'est ça. Donc, plus sérieusement, dorénavant, lorsque vous déciderez de faire un don, pensez à toutes ces belles choses que Dieu nous a offertes en créant le monde pour nous. Et maintenant, nous allons prier. Nous pouvons prier avec moi. Avec toi, oui. Seigneur Jésus, je te demande de faire de nous des personnes très généreuses. Amen. 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 Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Bonjour, je suis le professeur Eliou et j'ai une question pour vous. Éduquez-vous vos enfants et vos étudiants comme quelqu'un qui dresse une bête? Savez-vous quelle est la méthode d'éducation de Dieu? Ouvrons la fenêtre à l'éducation et apprenons à l'école du Christ. L'une des méthodes les plus courantes d'éducation des enfants et des jeunes, à la maison ou à l'école, est celle de l'oppression. Ils sont dressés comme s'ils étaient des bêtes muettes, dépourvus de raison et d'intelligence. Quel en est le résultat? Les esprits faibles, manque de moralité et de responsabilité individuelle. Pendant un certain temps, ils semblent être des enfants bien éduqués, mais lorsqu'ils échappent au fouet qui les dirigeait, ils sont incapables de penser, d'agir ou de décider par eux-mêmes et seront facilement égarés. Contrairement aux bêtes, les enfants ont une volonté intelligente et ils ne doivent pas être traités comme des bêtes, mais éduqués selon la méthode divine, celle de la maîtrise de soi. Écoutez bien ceci. Le plus beau travail jamais entrepris par les hommes et les femmes est celui qui consiste à s'occuper des jeunes esprits. Nous devons les amener à penser et à agir par eux-mêmes, et ainsi développer leur confiance en leur propre capacité de décider et d'agir. Quel en est le résultat? Des enfants confiants et heureux. Des jeunes qui, lorsqu'ils quitteront la main directrice de leurs parents et de leurs professeurs, n'auront pas un caractère semblable à un roseau agité par le vent. Mais comment y parvenir? Premièrement, apprendre la maîtrise de soi, la patience, la tolérance, la gentillesse et l'amour. Sans ces éléments, nous sommes incapables d'élever correctement les enfants. Deuxièmement, la vie ne se résume pas aux livres. Nous devons nous intéresser de la même façon à l'éducation physique, mentale et spirituelle de nos enfants et de nos jeunes. Troisièmement, pour leur apprendre la voie de la raison et des principes, il faut connaître la voie. Comment instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre si nous ne la connaissons pas nous-mêmes? Quatrièmement, n'allez pas à l'autre extrême. S'il faut leur apprendre à penser,
et à agir par eux-mêmes, il faut aussi leur apprendre à apprécier et à respecter les conseils. Leurs pensées et leurs actions doivent être en harmonie avec la formation dirigée par leurs parents et par leurs éducateurs. Cinquièmement, il faut plus d'action que de mots. Si nous leur démontrons de l'amour et de l'intérêt dans chacun de leurs efforts, si nous nous comportons parfois comme des enfants parmi les enfants et comme des jeunes parmi les jeunes, nous leur donnerons une dose d'amour et de confiance. Ils sauront alors qu'ils ont le pouvoir de se rendre utiles en tant qu'hommes et femmes pour ce monde et pour le monde à venir. Le système d'éducation adventiste, c'est notre choix. Je veux attendre le retour. Je veux attendre le retour de Jésus. Je veux attendre le retour. Je veux attendre le retour de Jésus. Quand je me lève et que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur où chacun aurait sa place. Un avenir certes que Jésus prépare à tous les élus. Destinée bénie, apportant joie et bonheur à tous. Une espérance éternelle à celui qui croyait à foi en Jésus-Christ. Je veux attendre le retour de mon Jésus-Christ. Il est parti, il y avait longtemps de cela aujourd'hui. Oui, je veux croire que son retour est proche aujourd'hui. Il vient bientôt. Recevoir dans ta vie. Tous les jours quand je me lève et que je regarde autour de moi, je ne vois que misère et désolation dans les foyers brisés. Et si parfois je me laissais à penser que demain serait meilleur, la réalité de nos misérables vies me rappelle la souillure du péché. Pourtant je crois à un avenir meilleur où chacun aurait sa place. Un avenir certes que Jésus prépare à tous les élus. Destinée bénie, apportant joie et bonheur à tous. Une espérance éternelle à celui qui croyait à foi en Jésus-Christ. Je veux attendre le retour de mon Jésus. Jésus, il est parti. Il y avait longtemps de cela aujourd'hui. Oui, je veux croire en son amour. Aujourd'hui, il vient.
La louange qui plaît à Dieu. Cher ami, bonjour. Dans le camp, c'était la liesse, l'effervescence, des chants de joie et d'allégresse. Mais pas une scène de louange à l'Éternel notre Dieu, mais plutôt une dévotion à un veau en or. Le peuple s'était corrompu. Son leader, Moïse, était parti depuis 40 jours. N'ayant pas de nouvelles, le peuple s'est fourvoyé et s'est laissé aller à l'abomination de l'idolâtrie. Il est évident pour nous que cette scène ne correspond pas à une vraie adoration. Au contraire. Pour autant, il serait légitime de se demander quelle est la louange qui plaît à Dieu. En tant que croyants, et notamment en tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons que nous sommes à une période cruciale de l'humanité, la fin des temps, et que dans ce contexte, le thème de l'adoration est un enjeu fondamental et important. Laissons donc Dieu nous guider pour comprendre ce qu'est la louange qui plaît à Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, que ton esprit nous éclaire et qu'il nous enseigne lui-même pour que nous comprenions, Seigneur, quelle est la louange qui te plaît afin que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Amen. Afin d'aborder ce thème de la louange qui plaît à Dieu, je vous propose de considérer plutôt des contre-exemples et d'aller voir dans les Écritures les épisodes, comme celui que nous avons vu à l'instant, qui correspondent plutôt à une louange qui n'est pas une louange véritable. Revenons à l'épisode du veau d'or. Dans Exode 32, versets 1 à 6, il est dit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous avons donc dit que cette scène correspond plutôt à la fausse adoration et à l'idolâtrie. Mais elle ne s'arrête pas là. Regardons plus en détail ce qui s'est passé après, lorsque Moïse va apprendre que le peuple s'est corrompu. Au verset 17, il est dit « Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Plus qu'une oreille musicale, il nous faut une oreille spirituelle pour discerner la vraie de la fausse louange. Moïse était un musicien. Il a vite compris de quoi il s'agissait. À l'inverse, Josué était un guerrier, un homme qui était plutôt à l'affût, une sentinelle qui s'attendait, qui veillait à ce que les ennemis n'arrivent pas dans le camp. Et donc, pour lui, il a entendu des cris de guerre. Et j'invite vraiment tous ceux qui sont des acteurs de la louange, mais vous tous qui êtes croyants, d'avoir véritablement une oreille spirituelle pour discerner ce qu'est la vraie louange de la fausse louange. Se pourrait-il que Dieu soit absent de nos louanges? Voyons ce qui s'est passé par la suite. Donc l'Éternel a averti Moïse que le peuple s'était corrompu. Et lorsque Moïse a découvert la scène, Dieu a sanctionné donc, ceux qui s'étaient rebellés. Il a frappé un certain nombre d'entre eux. Mais ce qui va suivre est d'autant plus terrible. Au chapitre 33, les versets 1 à 5, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point
au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Quelle terrible nouvelle pour le peuple d'apprendre que Dieu allait tenir sa promesse. Dieu allait tenir sa promesse, il allait le faire entrer dans la terre promise, il allait même envoyer un ange pour l'accompagner. Mais sa présence ne serait pas parmi eux. Mon ami, se pourrait-il que Dieu soit absent de nos louanges, que nous puissions offrir les plus beaux chants, les plus belles mélodies, les plus belles harmonies, les morceaux les mieux orchestrés, mais qu'au milieu de tout cela, l'Éternel soit absent. Quelle terrible nouvelle! Autre contre-exemple de fausse adoration. Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, deux jeunes prêtres au service du temple, amenèrent devant l'Éternel un feu étranger, et celui-ci les frappa sur place. Ils moururent. La première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai pu être effrayé. Mais comprenons bien ce qui s'est passé. Il est important, notamment pour des prêtres, des personnes mises à part pour le service de Dieu, de distinguer le sacré du profane, le pur de l'impur. Il est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est aussi 3 fois saint. Il est écrit également que Dieu est aussi un feu dévorant. L'offrande de Caïn, un autre contre-exemple bien connu d'une louange que Dieu n'a pas agréée. Dieu a donc appelé Caïn et Abel à offrir un sacrifice et à son appel, Caïn a offert les plus beaux fruits de son potager. Abel, lui, a obéi aux instructions de Dieu et a offert un agneau en sacrifice. Dieu a donc agréé l'offrande d'Abel en refusant d'agréer celle de Caïn. Mais, cher ami, la vraie question est qu'est-ce qui motive nos actions de grâce et nos louanges? Qu'est-ce qui motive nos sacrifices? Ce qui est important, est-ce se faire plaisir ou plaire à Dieu? Le plus terrible, nous le voyons après. Caïn, pris de jalousie, a tué son frère, malgré les avertissements de Dieu. Plus tard, Caïn aussi a été privé de la présence de Dieu. Si bien que Dieu, pour l'épargner, a dû mettre un signe sur lui afin qu'il soit rassuré, qu'il ne soit pas victime lui-même d'agression et de mort. Autre contre-exemple d'une louange qui plaît à Dieu. On la retrouve dans 2 Samuel 6, versets 1 à 7. Il est écrit « David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Quelle terrible expérience! Mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi Dieu a-t-il frappé Uza alors qu'il voulait simplement éviter la catastrophe, que l'arche ne tombe à terre? En réalité, ce qui se passait était-il conforme à ce que Dieu demandait? Cet épisode, il faut le ramener à un autre épisode qui s'est passé un peu plus tôt. David n'était pas encore roi, et celui qui conduisait le peuple, c'était le prophète Samuel. À son époque, l'arche de l'Alliance avait été subtilisée par les Philistins, qui l'emportèrent dans leur camp.
Mais le fait d'avoir en leur sein l'arche de l'Éternel leur a attiré plein de malheurs. À la suite de cela, ils ont décidé de renvoyer l'arche de l'Éternel sur un char. Nous lisons l'épisode dans 1 Samuel 6. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous les mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elles, dans un coffre, des objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous le renverrez et elle partira. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel » Ce qui s'est donc passé à l'époque d'Uza, c'était une imitation des pratiques païennes. C'est ce qu'ils avaient en tête. Ils ont oublié les instructions divines. Quelles étaient-elles? Dieu, dans Exode 25, verset 10, avait donné des instructions formelles sur la manière dont il fallait porter l'arche. L'arche devait être portée par des barres fixées à des anneaux et n'être point retirée. Qui donc a tué Uza? Uza avait peut-être oublié ou n'avait peut-être pas été informé de la manière dont il fallait porter l'arche. Mais les prêtres, les Lévites, le roi lui-même connaissait, en tout cas avait la possibilité d'avoir accès aux instructions divines. Ils étaient donc tous coupables de la mort d'Uza. Chers amis, les plus belles cérémonies religieuses, les plus belles musiques ne seront agréées de Dieu que si elles procèdent de cœur obéissant. D'ailleurs, dans Amos 5, versets 21 à 27, l'Éternel dit formellement au peuple qui s'est corrompu, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » Bref, quand le cœur est éloigné de Dieu, ou que la louange n'est pas suivie d'un engagement profond, nous ne sommes pas dans une louange qui plaît à Dieu. Tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde peut chanter des cantiques et des louanges. Mais si cette louange n'est pas suivie d'un engagement vers le Dieu auquel s'adressent ces louanges, nous passons à côté de quelque chose. Comment donc faire revenir Dieu dans nos louanges? Et qu'est donc la louange qui plaît à Dieu? Je te propose de l'aborder de 2 manières. Premièrement, dans le cadre de la liturgie. On peut y répondre à travers 8 critères. Premièrement, la louange qui plaît à Dieu, dans le cadre liturgique, est conduite par des ministres, des personnes mises à part. Le ministre est un serviteur. Et dans ce cadre, je te propose de considérer le ministère à l'aune du lévirat, c'est-à-dire du ministère des Lévites. Qui était-il? Dans Exode 32, et nous revenons à l'épisode du veau d'or, lorsque Dieu allait donc sanctionner les rebelles qui s'étaient corrompus, il a fait un appel. Il a été demandé que tous ceux qui sont pour Dieu puissent se manifester. Et là, un groupe de personnes, les Lévites, les descendants de Lévi, le fils de Jacob, donc la tribu de Lévi, vont s'approcher et se positionner pour obéir à Dieu jusqu'à prendre le parti de passer au fil de l'épée leurs propres frères. À l'issue de cela, Dieu va donc les qualifier et leur attribuer une mission de service pour son temple, pour le sanctuaire. Ils sont donc mis à part et pour plusieurs générations vont se mettre au service de l'Éternel. Beaucoup plus tard, un peu moins de 1000 ans après, David, lorsqu'il sera couronné roi, va revaloriser donc, la fonction de lévite et instituer la classe des chantres. Les chantres auront donc la responsabilité de conduire le chant de louange et d'adoration. Dès petits, ils étaient formés à cela. À l'âge de 20 ans et jusqu'à 50 ans, ils passaient la plupart de leur temps donc, à préparer les services de louange. C'était leur mission à temps plein. Et le reste du peuple, avait la charge de s'occuper des lévites et notamment des chantres. Aujourd'hui, encore, nous pouvons nous inspirer de ce modèle dans le sens où il nous faut une consécration totale pour accomplir ce ministère.
Deuxième critère, la louange qui plaît à Dieu est une louange, est une activité centrée sur Dieu. Le plus bel exemple d'une activité centrée sur Dieu, on le trouve dans les psaumes, des poèmes, des chants en l'honneur de Dieu. À travers les psaumes, il y a deux choses qu'il faut reconnaître. Premièrement, la transcendance de Dieu, sa majesté, sa grandeur. Et deuxièmement, son immanence, sa proximité, son amour personnel, son pardon. Voilà un bel exemple d'activité centrée sur Dieu. C'est seulement après avoir réalisé sa grandeur que nous pourrons apprécier sa grâce et nous réjouir dans la crainte de son merveilleux amour et sa présence dans nos vies. Troisième critère, sur le fond, la louange qui plaît à Dieu exprime à la fois la joie et la révérence. La joie, premièrement. Le psaume 100 nous dit, par exemple, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » La joie fait donc partie de la louange. Elle peut commencer par un temps de célébration, un temps de joie, avec des chants rythmés où le peuple se rassemble. Souvenons-nous que le ministère de Jésus est un ministère de joie. Le psaume 45, qui est un psaume messianique, nous dit que ton Dieu, ô Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Le ministère de Jésus, même s'il allait passer par la croix, est un ministère de joie dans le sens où il était venu apporter la libération aux gens de son époque. Et certes, il est mort, mais il est ressuscité. Et il intercède pour nous apporter la vie éternelle. La louange doit donc comporter une dimension de joie, mais pas uniquement. La louange aussi s'inscrit dans la révérence. La révérence s'accompagne également de la reconnaissance de notre état de pécheur. Donc la louange doit comprendre un temps de repentance et d'humilité, de méditation et d'adoration. Le psaume 51, verset 19 dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Quatrième critère, sur la forme, la louange qui plaît à Dieu s'inscrit dans la dimension de l'excellence, c'est-à-dire donner le meilleur de soi-même. Au psaume 33, verset 3, en version Darby, il est écrit « Chantez-lui un cantique nouveau, pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie. » Pincer habilement signifie jouer merveilleusement bien de vos instruments, et cela implique que celui qui exerce son ministère de la musique à travers un instrument doit pouvoir maîtriser cet instrument, le pratiquer régulièrement, prendre du temps de répétition, s'il le faut, prendre des cours. Mais chacun est invité à s'inscrire dans une dimension d'excellence. Cinquième critère, la louange qui plaît à Dieu est une expérience collective. À l'image de la louange universelle décrite dans Apocalypse 4 ou Apocalypse 5, nous sommes invités à nous unir au cœur des anges. Nous voyons dans ces deux chapitres une espèce d'oratorio, en crescendo, qui rassemble à la fois les êtres célestes et les anges et toutes les créatures de la terre à s'unir en adoration et en louange à notre Dieu. L'exemple pour nous, c'est que dans la louange qui plaît à Dieu, tout le monde doit s'y retrouver, toutes les générations, à travers une musique dans laquelle chacun se retrouve. Je vous invite donc, dans ce sens, à vous unir au cœur céleste et aux voix angéliques pour la seule gloire de Dieu. Après ces choses, je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus et peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Et ils crient à haute voix, disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient alentour du trône, et des anciens et des 4 animaux, et ils tombèrent sur leurs faces devant le trône et rendirent hommage à Dieu, disant « Amen. La bénédiction et la gloire et la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Apocalypse 7, versets 9 à 12. On voit donc une louange
pratiquée par une grande foule. 6e critère, la diversité. La louange qui plaît à Dieu est une louange qui s'inscrit dans une diversité de styles de musique. Éphésiens 5, verset 19. Vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. La diversité, c'est aussi une diversité d'instruments. Et si je vous renvoie au psaume 150, nous y voyons une liste d'instruments tels que la trompette, le luth, la harpe, le tambourin, les instruments à cordes et le chalumeau, les cymbales retentissantes. Dieu aime la diversité. Rappelons-nous que Dieu est un artiste. J'en veux pour preuve la création et la diversité de créatures, la diversité de la nature et des couleurs et de toutes les espèces. Le chant, rappelons-le, n'est qu'une forme de louange. La diversité s'exprime également à travers les poèmes, les déclarations de joie et d'allégresse, ou tout type de témoignage. 7e critère. La louange qui plaît à Dieu véhicule un message théologique qui reflète le caractère de Dieu et nos valeurs chrétiennes. Elle doit donc être basée sur les vérités bibliques. Mon ami, les Écritures saintes sont notre seule sauvegarde. Notre louange doit s'appuyer sur les Écritures saintes. Attention aux fausses théologies et attention aux faux concepts, aux concepts flous. 8e critère. La louange qui plaît à Dieu engage la personne totale. Je voudrais rapidement revenir à l'épisode du veau d'or. Voici ce qui s'est passé après et qui est très marquant. Moïse voulant beaucoup plus d'intimité avec Dieu. On le voit au chapitre 33, les versets 8 à 18. Il est écrit « Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun à l'entrée de sa tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse lui dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Chaque fois que je considère cette scène, j'en suis ému. On voit véritablement l'intimité que Moïse entretient avec son Père céleste. Dieu lui parlait déjà face à face, mais il demande à Dieu de lui révéler encore plus ses secrets, de lui faire connaître sa volonté pour lui et son peuple. Et Dieu se laisse fléchir. Et il donne à Moïse tous ses secrets. Moïse en veut encore plus. Il veut le voir face à face, il veut voir sa gloire. Mon ami, la louange qui plaît à Dieu doit s'inscrire dans une intimité avec Dieu. Elle doit procéder d'un cœur sincère, d'un cœur qui connaît Dieu. Voilà les 8 critères que l'on peut attribuer à une louange qui plaît à Dieu. Mais la louange ne se limite pas au cadre liturgique. La louange qui plaît à Dieu est à considérer également en dehors du culte communautaire. En fait, la louange est permanente. Elle ne se limite pas à l'Église. Hébreux 13 au verset 15 dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Autre importance, la louange procède d'un caractère transformé. Philippiens 1, versets 8 à 11 nous dit « Car Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance
et en pleine intelligence, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà ce que Dieu attend. C'est que nous soyons transformés en la ressemblance de Jésus-Christ, qu'il nous revête de son manteau de justice, afin que son caractère transparaisse en nous. Ainsi, notre louange sera agréée de l'Éternel. Chers amis, en fait, la louange est le fait d'une vie d'adoration. Ésaïe 57, 19 nous dit « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix. Paix à celui qui est loin, à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. » En effet, Dieu nous inspire en réponse à ce que nous vivons en intimité avec lui. La louange qui plaît à Dieu est un mode de vie qui ne se limite pas au cadre de la liturgie et qui se traduit dans les actes du quotidien et qui glorifie Dieu. Revenons au texte d'Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il dit ensuite, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Mon ami, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions ressembler, révéler et refléter le caractère de Jésus. Voilà toute la différence. Voilà comment nous pouvons trouver grâce à ses yeux. Dieu attend le meilleur de nous-mêmes. Il nous appelle à constituer ce peuple d'adorateurs et de sacrificateurs dont il est mention dans Apocalypse 1. Connaître et pratiquer une louange qui plaît à Dieu est donc un défi pour cette fin des temps, qu'il nous faut replacer dans le contexte plus large de l'adoration, de la vraie adoration, de l'adoration en esprit et en vérité. Sais-tu ce qui se passe quand on le fait dans ce contexte-là? Lisons Romains 2, verset 29. « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Paul nous dit en substance que quand notre vie est totalement consacrée à Dieu, que nous sommes des chrétiens sincères à l'intérieur, Dieu en retour nous approuve et il nous loue. En fait, il se joint à notre louange et nous ne faisons plus qu'un. Voilà la véritable intimité que Dieu attend de nous. La réponse de Dieu à la louange authentique, c'est donc ses bénédictions qu'il déverse sur nous. C'est l'accomplissement de ses promesses. Mais par-dessus tout, c'est sa présence, sans laquelle la louange n'aurait pas de sens. Puisse Dieu siéger au milieu de nos louanges et qu'à lui seul revienne la gloire. Amen. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que tu la solution. Oh, oh.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.